Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans ma pile à lire du mois de juin. Et on commence tout de suite parce que je crois qu'il y a 20 titres. Donc j'ai pris 10 livres très courts, 5 cadeaux qu'on m'a fait sur les années précédentes que je n'ai toujours pas lus, et 5 livres qui ont atterri dans ma pile à lire cette année. Donc on commence par les 10 livres courts. Donc on a Dans la gueule du diable de Anne Noyer, publié chez Myrad dans leur collection Zone J. Alors c'est aussi un livre arrivé dans ma pile à lire cette année, mais vu qu'il est court, ce sera l'occasion de le lire rapidement. Pareil pour celui-ci avec Le Chant de Lune de Koshka chez Flammarion Jeunesse. Pour l'instant, les avis que j'ai vu 2 avis. Un très bon et un plutôt mitigé, donc à voir ce que j'en pense. Ensuite, on a La prophétie d'Ulysse, le tome 2, La colère des dieux de David Pouillou chez Fleurus, qui me permettra de finir une saga supplémentaire. Une autre fin de série. Avec Angelika Varinen, le tome 4, La malédiction du tigre de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. On a Tué la petite souris de Silène Edgar chez Scrinéo. On a Touche pas à mon étang de Julien Artigue chez Scrinéo également. Ensuite, nous avons le tome 4 d'Amelia Fang, Le goûter complètement fabuleux de Laura Helen Anderson chez Casterman. Mais également le tome 5, Le trésor des Yétis. Je vous les avais déjà mis dans d'autres piles à lire, mais il est vraiment temps que je les lise. Ensuite, on a Blue Moon, l'esprit de la lagune, donc c'est le tome 2 de Laïa Lopez chez Hachette. J'aime beaucoup cette couverture. Ensuite, L'enfant des saules, le tome 1, Les descendants de Charlotte Bousquet chez Gulfstream. Celui-ci me fait quand même hyper envie, donc j'ai hâte de le découvrir. Alors, je lirai probablement, comme d'habitude, pas tous les livres, hein, mais si je pouvais en lire une bonne partie, cette fois, ce serait pas mal. C'est toujours beau de rêver, j'ai envie de vous dire. Dans les cadeaux que je n'ai toujours pas lus, nous avons Twisted Tale, Un jour ma princesse viendra de Jen Kalonita chez Hachette Heroes. Donc c'est ceux-là, contrairement à Les Vilains, vous pouvez les lire dans le désordre puisqu'à chaque fois on se base sur un conte différent. Et donc là on est dans le royaume de Blanche-Neige. Alors ce n'est pas mon Disney préféré, mais dans cette série j'ai tous envie de les lire, donc voilà. Ensuite on a Et ta vie m'appartiendra de Gaël Emon chez Nathan dans leur collection Thriller. Je me dis voilà, un petit thriller pour le début de l'été, c'est pas mal. Un cadeau de la chérie qui date depuis un petit moment. Underlife de Anne-Gaëlle Balp chez Slalom. En plus, j'ai pas d'excuses, hein, il fait 230 pages. Un autre cadeau de la chérie. Alors celui-ci, si elle sait que je ne l'ai toujours pas lu, je vais me faire dégommer parce que je l'ai fait chier au possible pour l'avoir à mon anniversaire l'an dernier. Dans la liste, je voulais ce titre-ci en priorité. Elle me l'a acheté. Je n'ai toujours pas lu. Donc on a Kirst, la rebelle, illustré par Frank Miller et écrit par Thomas Wheeler chez Gallimard. Donc moi je n'ai pas la jaquette de la série télé, tout simplement, parce que moi je voulais cette couverture-là et pas l'autre. Et le dernier, on a Ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 1, La bête de Portevent de Karine Martins chez Gallimard également. Karine Martin, j'avoue que je ne sais pas comment ça se prononce. Le tome 2 sort là dans les jours qui viennent. Donc ben, ce sera l'occasion de découvrir un peu de quoi elle retourne et si j'aime de me procurer la suite. Et on termine donc avec 5 livres que j'ai achetés en ce début d'année. Si je ne fais pas tout tomber, c'est mieux. Donc on a Le balai magique, Marie et la fleur de la sorcière de Mary Stewart chez Inis Éditions. Là c'est pareil, hein, c'est un livre qui est pas bien long, il fait 204 pages. Donc ça devrait être très vite lu. Celui-ci encore plus, puisqu'on a Apolline et le chat masqué, donc le tome 1 de Chris Riddell chez Milan Jeunesse. Alors celui-ci, vu le type de page, on va pas mettre bien longtemps, enfin je vais pas mettre bien longtemps à le découvrir, hein. Il n'y a pas beaucoup d'écriture forcément par page, donc voilà. La suite d'une série qui me fait très envie. Donc c'est la suite du préquel au Pays des Contes. Donc Une histoire de sorcellerie, le tome 2 de Chris Colfer chez Michel Lafon. Donc le premier tome c'était Une histoire de magie. Et donc j'ai hâte de découvrir cette suite. Ensuite, Comme un poisson dans l'eau de Adam Baron chez PKJ. Donc celui-ci, de ce que j'ai cru comprendre, je peux déjà sortir les mouchoirs. Donc au moins on les prévoira avant de le lire. Et le dernier que j'espère bien pouvoir lire enfin depuis le temps qu'il me tente,
Les saisons de la tempête. Alors du coup, certains disent que c'est un tome 1, d'autres non, je ne sais pas. En tout cas, c'est écrit par El Cosimano et c'est publié chez De Saxus. Et ce livre me fait juste trop envie. Donc j'espère pouvoir me le caser en juin cette fois. Voilà, voilà. Désolée si j'ai été un petit peu vite. C'est vrai que cette semaine, je n'ai pas vraiment la possibilité de tourner de vidéo. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de mode cocooning notamment. Que vous n'aurez que cette vidéo palme pour la semaine. De plus, la pièce est occupée cette semaine. Donc par mon beau-père qui est en déplacement dans le coin. Donc du coup, là il n'est pas encore rentré du travail. Donc du coup, eh ben, j'en profite pour tourner du coup dans mon fauteuil parce que le canapé est en mode lit. Vite fait cette vidéo avant qu'il rentre de façon à ne pas le gêner et à pouvoir quand même vous proposer au moins une vidéo cette semaine. Donc voilà, donc désolée, j'ai été assez vite mais c'est de peur qu'il rentre et de ne pas pouvoir finir cette vidéo tout simplement. Voilà, vous voyez à présent tous les titres qui composeront ma pile à lire du mois prochain. N'hésitez pas à me dire si dans ces différents titres, il y en a sur lesquels vous voulez absolument des avis, si on a d'autres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.